La parole est maintenant à Madame Dominique Vérien pour le groupe Union centriste pour 8 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, que serions-nous dans nos campagnes sans nos sapeurs-pompiers volontaires? Comment pourrions-nous être correctement protégés sans nos centres de secours, bien sûr, mais aussi sans nos CPI au maillage territorial extrêmement fin? Croyez-vous que s'il fallait salarier tous nos pompiers, nous aurions encore une équipe d'une dizaine de sapeurs, hommes et femmes, dans un village de 330 habitants, comme Saint-Puy dans l'Yonne? Et pas que pour les Saintes-Barbes, non. Des pompiers opérationnels qui sauvent des vies, souvent, et des granges, parfois. Et nos pompiers, nous en avons besoin. C'est simple, leurs interventions sont en constante augmentation, avec 26% de plus de sollicitations opérationnelles entre 2011 et 2017. Mais pour autant, l'engagement volontaire, ce qui est le cas pour 79% de nos pompiers, stagne, si ce n'est diminue. Une situation qui, si elle venait à perdurer, remettrait en question toute la stabilité et l'efficacité de notre sécurité civile et laisserait nos villages dans le désarroi. C'est pourquoi ce texte est utile, qui entend revaloriser l'engagement des pompiers, qui va parfois jusqu'au don de leur vie. En 10 ans, 102 pompiers sont morts en service. Et il est primordial que la nation leur témoigne toute la reconnaissance qui leur est due. Nécessaire donc, des promotions à titre exceptionnel pour les sapeurs-pompiers décédés lors de leur service. Nécessaire encore, le nouveau statut de pupille de la République pour leurs orphelins. Nécessaire enfin, cette clarification de la notion d'accident de service pour une meilleure prise en charge des volontaires par la sécurité sociale. Sachez que les pompiers eux-mêmes savent se prendre en charge. Et d'ailleurs, puisque je parlais de Lyon, dans le centre de secours de Saint-Sauveur-en-Puisaye, l'une des pompiers organise tous les ans une soirée Zumba au bénéfice des orphelins des pompiers. L'autre difficulté, après celle de recruter des pompiers volontaires, est celle de trouver des entreprises partenaires. C'est pourquoi les mesures permettant de faciliter l'attribution du label employeur partenaire des sapeurs-pompiers, ainsi que les réductions d'impôts et de cotisations sociales qui y sont liées, sont les bienvenues. Les communes jouent souvent le jeu, mais il est vrai que lorsqu'un pompier sort, il en a souvent pour la demi-journée en secteur rural, le temps de faire un aller-retour à l'hôpital le plus proche, souvent à minimum 1 heure de là. C'est donc assez déstabilisant pour une entreprise privée, et cela ne peut s'appliquer à tous les postes. D'où là encore la mesure bienvenue de la définition de la carence ambulancière. Les pompiers volontaires, et les entreprises peuvent l'entendre, sont là pour sauver, pas pour se substituer à un autre service. Dès 2016 d'ailleurs, la commission des lois du Sénat alertait sur les défaillances du secours à personne. Trop souvent, les SDIS réalisent, à la demande des SAMU, des transports sanitaires, faute d'ambulances privées. Outre le fait de ne pas traiter le problème structurel d'une présence trop faible des services de soins et de détourner les pompiers de leur véritable rôle, cette mission est très mal indemnisée, bien en deçà du coût réel supporté par les SDIS. Je tiens donc à saluer l'amendement de nos rapporteurs qui permet la requalification a posteriori et donc facilite là aussi l'obtention par les SDIS d'une juste indemnisation. Mais ce texte ne vise pas seulement à corriger des phénomènes qui nuisent au développement de notre modèle de sécurité civile, il entend également le faire évoluer et le moderniser. Ainsi, il est souhaité plus de diversité des profils, avec par exemple un objectif de parité au sein des conseils d'administration du SDIS. Aujourd'hui, les femmes ne représentent que 10% des effectifs des sapeurs-pompiers. On peut faire mieux. Pour preuve, Saint-Sauveur-en-Puisaye, dont je vous parlais, 930 habitants, un centre de secours, une trentaine de pompiers, tous volontaires, dont 12 femmes. Non, un pompier, ce n'est pas que Superman qui sait vaincre le feu, c'est aussi une femme ou un homme qui assiste une personne en détresse, une femme qui accouche, un enfant blessé. Et cette pluralité sociale et sexuée permet de faire face à bien plus de situations.
Il est également prévu une revalorisation de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. L'amélioration matérielle de l'engagement de nos sapeurs-pompiers constitue toujours une avancée. Je voudrais malgré tout aborder le sujet de l'allocation vétérance. Dans le cas des pompiers communaux, cette allocation est entièrement payée par la commune. Si elle vient légitimement récompenser des années d'engagement, elle pèse lourdement sur les finances de certains villages. Villages qui ont pourtant à cœur de maintenir un service de secours et d'incendie au plus proche du territoire et des citoyens. Une philosophie qui est d'ailleurs partagée par les pompiers, souvent très attachés à leur commune et qui ne souhaitent pas forcément rejoindre le corps départemental. Communes rurales et pompiers ne devraient donc pas avoir à choisir entre le maintien d'un service de secours de proximité et la juste récompense d'années d'engagement au service des autres. Une situation d'autant plus regrettable que les prestations versées pour les pompiers rattachés au corps départemental sont financées, elles, pour moitié par l'État. Et impossible pour le SDIS de prendre en charge tout ou partie du financement de l'allocation vétérance pour soulager les communes, c'est illégal. Il serait donc utile de donner au département la possibilité de soutenir les communes dans le financement des allocations de solidarité. Malheureusement, l'article 40 est là, qui veille et retient des amendements pourtant attendus par de nombreuses communes rurales, ce qui fait que les seuls amendements que vous verrez seront des demandes de rapport, mais bien entendu, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Autre sujet très sensible dans mon beau département de l'Yonne, la plateforme commune 15-18. Souhaitée tant par les rouges que par les blancs, mais qui nous est pour l'instant refusée par l'ARS, qui préférerait nous supprimer le 15 départemental pour le transférer à la région, comme il l'a déjà fait pour la Nièvre. Je suis donc particulièrement satisfaite de voir dans cette proposition de loi l'expérimentation d'un numéro unique qui regrouperait, selon les configurations, pompiers, policiers et SAMU, ou seulement pompiers et SAMU. Faut-il regrouper 15, 17, 18 ou seulement 15, 18 ? Là encore, cette proposition pragmatique permet différentes configurations, ce qui permet à chacun d'aller au plus loin en fonction de ses spécificités locales. En tout cas, je le répète, au nom de toutes les forces vives de l'Yonne, que ce soit les élus, les médecins, les pompiers, nous sommes prêts pour un 112 15-18. Vous l'aurez compris, je suis admirative de nos pompiers, et plus particulièrement de nos pompiers volontaires. Ils sont une force et un besoin pour nos territoires. Ils ont aujourd'hui besoin de nous pour améliorer leur situation. En conséquence, même s'il reste des points de vigilance, le groupe centriste votera ce texte.